Eli. Hey, what's up, John? How's it going? Good. What are you doing? Just taking pictures. Okay. Can I take a picture of you? Yeah, sure. Hair everywhere. Good. Nice. All right. Hey, I'll see you later. Yeah. Hey, you going to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches this week. Oh, that's what's going on. Yeah. That happens. All right, I'll see See you. ya. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, hop, je ferme juste ça. Voilà, c'est bon. Du coup, on est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis avec Zoé. Oui, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue, je suis contente d'être là. Donc, voilà. On va commencer par l'actu des 4C. Et donc, comme vous le savez, bien sûr, c'est les derniers jours pour participer au vote de Zikli Branvib, donc qui se clôturera dimanche. Mais bon, du coup, nous, on est ouvert demain. Aujourd'hui et demain, donc voilà, c'est les derniers jours pour venir voter si vous voulez participer à ce vote bien sympathique pour voter pour le titre que vous préférez dans la sélection qui a été faite par des bibliothécaires spécialisés en musique. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on en a déjà parlé auparavant, donc ça sert à rien d'en rajouter non plus des tonnes. Parce qu'il va se passer plein de choses le week-end prochain, en fait. Et oui, c'est un gros week-end au 4C, mais pas que, puisqu'on va participer à la manifestation. Là, c'est au niveau de Éclat, je pense. Les rendez-vous au jardin, Ouais, peut-être même plus gros. En tout cas, Ah ouais? il va se passer pas mal de choses Ok. ici, à Lons et alentour. Et au 4C, du coup, ça va être tout d'abord une expo que vous pouvez découvrir, mais dès à présent. Elle est déjà montée, donc vous pouvez y aller sans souci. C'est une expo qui est réalisée par la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage et qui est intitulée La nature jurassienne en photo. Et c'est du coup sur l'écopole, c'est ça, oui, l'écopole de Den, qui a été tout réaménagé. Moi, je ne connaissais pas. C'est vrai que je suis allée voir l'expo ce matin et j'ai trouvé vachement sympa. Oui, parce que moi, j'y allais plus jeune et puis ça n'avait pas du tout cette allure-là. Et ils ont fait un D'accord. super espace dédié à la nature, du coup, et vous pouvez découvrir pas mal de petites espèces. Ils font même des ateliers, voilà. Donc, c'est l'occasion de découvrir tout ça chez nous, Voilà. si ça vous intéresse. En sachant que l'expo, du coup, elle est dès maintenant, vous pouvez y Voilà. aller et jusqu'au 4 juin. Voilà. Mm. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller parce que le 4 juin, c'est quand même vendredi prochain, samedi prochain. Samedi prochain, je Samedi pense. prochain, ouais. Salut ta page nocturne. Du coup, toujours dans le cadre des rendez-vous au jardin, on va délocaliser les 4C au Parc des Bains le vendredi 3 juin de 18h à 20h. On vous propose un atelier d'écriture animé par Christine Apt sur le thème des haïkus. Donc c'est gratuit, c'est sur inscription, il reste de la place, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des mails ou à nous dire quand vous passez au 4C. C'est à partir de 12 ans et si malheureusement s'il pleut, ce sera repli au 4C bien sûr. Donc voilà, si ça vous dit de vous entraîner à écrire des haïkus dans un environnement naturel, du coup vraiment Ouais, ça peut être vachement sympa. ça peut être vraiment sympa, ouais. Cette dame, en plus, c'est une dame qui fait partie de l'écopole, là, puisque j'ai vu son nom Ah, c'est ce que tu me dans disais le ce matin, descriptif. d'accord, Voilà, elle ok. avait même fait quelques photos. Enfin, elle participe à l'association qui a fondé tout ça. Donc, D'accord. voilà. Ah oui, donc ça peut être en plus intéressant en lien avec l'expo qui est au Oui, deuxième. certainement, oui. Elle a peut-être prévu quelque chose au parc, enfin, à voir. Ok. Et pour poursuivre un petit peu cette journée-là, toujours le 4
4, si Non, je me le trompe 3. pas. Le 3, pardon. Le Le vendredi. vendredi 3. C'est donc toujours dans le cadre des rendez-vous au jardin. Vous avez une projection au cinéma d'un documentaire qui s'appelle Chant de lutte, semeur d'utopie, qui est réalisé par Mathilde Cyr. Et la projection aura lieu du coup à un tarif spécial de 4,50 € puisque la réalisatrice sera là et il y aura aussi des producteurs locaux qui vont venir parler de leur métier. Et voilà, l'échange va se poursuivre du coup à l'issue de la séance. Donc n'hésitez pas, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse, Mhm. ça avait l'air super intéressant ces nouvelles méthodes d'agriculture tout Oui. simplement. Voilà. Donc du coup, le 3 juin, vous pouvez pas vous ennuyer, Non. hein, de 18h jusqu'à tard dans la soirée, vous Mm, mm, pouvez nous retrouver donc les 4C au Parc des Bains ou alors au cinéma des 4C. Oui, le documentaire est assez court, il dure 1h13, donc Ouais. voilà. Salut tout le monde, Pac-Paca, j'ai faim et alors? Ça fait plaisir de vous voir. On se Salut. demandait justement avec Zoé si Qui qui serait serait là? là parce qu'on s'est dit avec le pont en fait, il va y avoir personne. Voilà, ils vont tous être en mer, on ne sait pas où. Donc Eh ben c'est cool. chouette, merci. Et Hop, donc, je continue avec le samedi 4 juin. Mhm. Donc, le lendemain, il y a une exposition, donc une nouvelle exposition qui va être installée donc, le 4 juin sur les plantes sauvages, qui est cette fois réalisée par Univers Nature. Elle va rester jusqu'au 11 juin. Mhm. Et, par contre, elle sera au rez-de-chaussée des 4C. Et l'Univers Nature vous propose aussi une animation ce jour-là, le samedi 4, de 14 à 16h. C'est un atelier de découverte des plantes sauvages via une déambulation autour des 4C, aux alentours des 4C au centre-ville. Et à l'issue de la déambulation, vous revenez au 4C pour faire une petite préparation culinaire. Ça va être une tartinade qui va être réalisée à base d'herbes justement sauvages, urbaines. Voilà, Ouais. des choses un petit peu incongrues. Qu'elle aura préparé, il n'y aura pas de collecte ce jour-là. Hein, Non, oui, pour non, elle pendant va la pas déambulation. préparer quand même ce que vous allez trouver, Voilà. mais c'est des choses qu'elle ramènera. C'est ça. Et l'atelier est gratuit également, sur inscription, mais il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Et c'est peut être un public familial, c'est à partir de 8 ans. Ouais. Donc voilà. Oui, puis il reste des places encore. Donc voilà, vraiment, le vendredi 3 et le samedi 4 juin, il y a des choses à faire. Ouais. Oh, trop chouchou, j'ai faim et alors? Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup. Bah oui, c'est clair. Et du coup, pour les actus, on a fini. On va commencer avec le premier coup de cœur. Et donc, c'est moi qui commence, oui, c'est vrai. Donc, je vais vous parler d'un roman ado qui faisait partie de la commande qu'on a réceptionnée la semaine dernière. Si vous avez vu sur l'Instagram des 4C, on a fait une story parce qu'on était très 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 contente de recevoir cette commande. Et du coup, donc, c'est Les histoires, ça ne devrait jamais finir de Esmé Planchon. Donc c'est un roman qui est sorti en 2022, donc vraiment très récent. En fait, on va suivre un adolescent qui s'appelle Lucien. Okay. Et qui fait partie d'une communauté de fans d'une série littéraire qui s'appelle Les Mondes Invisibles. Okay. Et donc lui, c'est un peu une référence sur les forums et tout. Donc il a son pseudo, c'est Zora. J'ai un doute. En plus, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Mais il me semble que c'est Zora, son pseudo. Non, je vais pas regarder tout de suite. Ça se passe en France. Ça se passe en France. En fait, ça se passe dans les Bouches-du-Rhône. Okay. Donc, c'est vraiment très localisé. Et en fait, oui, c'est ça, c'est Zora, oui. Okay. J'étais pas trop. Et en fait, il faut savoir que cette série, elle a un très grand succès. 3 tomes sont sortis et là, tout le monde attend avec impatience le tome 4 qui doit finir en fait la série. D'accord. Et il s'avère qu'en fait, l'éditeur annonce qu'il n'y aura pas de tome 4. Ah là là. Et donc, c'est l'anéantissement dans la communauté. Bah oui. Tous sont très choqués. Et en fait, du coup, Lucien, donc aka Zora, va décider... Enfin,
pas lui-même, il va se laisser embarquer avec d'autres personnes de la communauté, Mhm. de partir dans une enquête à la recherche en fait de l'autrice. Super. Donc il va y avoir Zora, Xena et Yuna. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce sont 3 personnes qui se connaissent via les forums, qui sont 3 piliers de la communauté Oui. sur Internet. Qui ne sont Qui, jamais rencontrés. voilà, et qui vont se Ok, rencontrer super. en vrai parce que tous les 3, ils habitent dans la même région, Ok. dans les Bouches-du-Rhône. Et puis en plus, ce qui est aussi bien pratique, c'est que la seule chose qu'on sait sur l'autrice, Mhm. c'est qu'elle habite aussi dans cette Dans cette région, région. Ah oui, d'accord. en fait. Donc du coup, ils vont partir dans cette enquête. Et donc nous, on va suivre l'histoire du point de vue de Lucien. Mhm. Et donc en fait, on va découvrir plus sur lui, qui il est. Et ça va être sur son évolution en tant que personne, en fait, tout au long de Ouais. l'histoire. Et ça va être aussi sur la relation qu'on peut développer avec les histoires. Mhm. En fait, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce qu'il était très léger. Et ça faisait beaucoup de bien de lire quelque chose de Ouais. vraiment réjouissant. Ok. Et avec des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. Enfin, après, moi, je m'attache assez facilement aux personnages. Et puis, je trouve que c'est vraiment important dans une histoire d'avoir des personnages auxquels on peut s'attacher, qu'on a plaisir de retrouver. Oui, ouais, c'est sûr. Et en fait, là, j'ai vraiment retrouvé ça, ce plaisir de rouvrir le livre pour un peu découvrir ce qui allait se passer. Puis un peu suspense, non, quand même? Bah, en fait, pas tellement. Parce Non, que, ok. Parce qu'on parce pourrait qu'en croire, hein, fait, quand il y a même. toute une réflexion sur ces romans, sur cette série, et quelle place elle a pris dans leur vie. Et en fait, comment toi, tu te construis par rapport aux livres que tu lis, aux histoires que tu, Ouais, ouais, ok. que tu lis. Et du coup aussi, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment senti dans le roman Mhm. que l'autrice Esmé Planchon, elle aime les histoires. Oui, puis elle est comme nous, quand on a une série qu'on adore, on a juste envie d'avoir la suite. C'est ça. Et Ouais. là, il y a vraiment, ça déborde de passion pour cet univers, en fait, donc cette série littéraire qui n'existe pas et que Mais du c'est de coup... la SF, la série en question. On sait Oui. un peu ce qu'il y a dedans, Ouais, en fait. oui, oui, Ouais, t'as parce que des... t'as le... t'as des moments où t'as des extraits, t'as plusieurs D'accord, ah, parties, c'est trop cool. et du coup, à chaque partie, t'as une citation, Ok. mais des romans qui n'existent pas, en fait. Oui, oui, mais t'as vraiment l'impression Ouais, que, t'as vraiment comme si l'impression c'était que, oui, une série c'est ça. incontournable, type Genre Harry Potter, quoi. C'est ça. Ok, super. Et donc, et puis ça te parle, voilà, de l'univers, des controverses qu'il y a par rapport à la série. Oui, parce que tu parles d'identification des personnages par rapport à la série. Donc, c'est qu'il y a forcément un truc assez construit derrière. Bah alors, moi, c'est plutôt toi, en tant que lecteur de cette histoire, Ah, tu t'identifies. tu as beaucoup de sympathie. Enfin, moi, j'ai développé beaucoup de sympathie pour les personnages du roman, les Oui, ok, histoires, ça ne devrait d'accord. jamais finir. Mais eux-mêmes ont développé une très grande empathie Ouais, envers les personnages. de Ils leur, ont de leur chacun série, leur ouais, ouais. personnage Leur préféré. univers, leur... Ok. Donc, du coup, c'est un roman qui en plus est très respectueux et bienveillant de la communauté des fans, de tout ce qui est fandom et tout, Ouais. qui peut être assez mal vu aussi. Voilà, il y a toujours eu des Ouais, échos, c'est des sûr. gens un peu extrêmes, voilà, Mm. que dès que tu dis quelque chose de Oui, je négatif vois sur ce que la tu veux série, dire. ils le prennent très mal. Mm. Elle, voilà, elle a décidé de partir vraiment sur quelque chose de plus bienveillant, de montrer qu'aussi c'était des gens qui réfléchissent à ce qu'ils lisent et qui ont vraiment... en fait, c'est super bien expliqué la relation qu'il y a entre ces gens et la série. C'est presque un documentaire, en fait. Non, quand même pas, mais moi qui n'ai pas du tout fait partie de forum ni rien, elle arrive à te faire ressentir l'attachement qu'ils ont pour cette série littéraire et du coup tu comprends mieux ce que ça implique en fait. Ouais. Et vu que tout le roman c'est comment ils vont réussir en gros à dépasser leur amour pour ces romans, pour cette série, pour aller vers autre chose et puis comment ils vont évoluer. Ah oui, ok. C'est J'imaginais une là-dessus. fin peut-être un peu différente ou pas. De toute façon, on peut pas divulguer la Ouais. fin. Non, mais, non. mais du coup, Mais c'est ça marche, vraiment ok. tout le parcours. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais pas envie que ça se finisse. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très beau. En fait, cette histoire qu'au final, oui, il y a une série littéraire qui existe. Mm. Mais en soi, ceux qui font vivre cette série, c'est ceux qui la lisent, c'est ceux qui Ben créent oui, à qui la côté. vivent à côté, dans leur tête, Et ceux qui tout ça, créent, ouais, parce ouais. que du coup, il y a des Mm. fans, ils font beaucoup de fanfiction et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça très beau, en fait, de pas limiter l'appropriation d'une œuvre littéraire juste à son auteur, mais aussi, en fait, au lectorat C'est un bel qui hommage, l'a c'est fait vrai. vivre. Ouais, C'est et du coup, j'ai sympa. beaucoup aimé. Ok, ben c'est vrai que ça Voilà. donne envie, ça a l'air d'aller vite à lire en plus. Oui, c'est des petits chapitres, c'est très Oui, puis il y a une aéré. mise en page qui est, ouais, qui est assez, Ouais.
Ça a l'air bien sympa, bien construit, effectivement. Bon, bah voilà une belle lecture d'été. Voilà, vraiment, je pense une très bonne lecture Et d'été. tu conseilles, donc c'est de l'ado? C'est Donc de l'ado, ouais. Oh dès bah, 12 ans? oh bah oui, hein, Ouais. au large. Et adulte aussi, du coup, parce Oh que... bah, tu sais, moi je suis quand même. Apparemment, je serai adulte, Zoé. En vrai. C'est vrai? On a le droit de dire ton âge? Non. Il paraîtrait que je suis Mais même, adulte. alors, Alors, pour d'autres personnes oui, non, je pense. qui ont moins de doutes, peut-être. Je pense que vraiment, peut être sympa. ça peut. Enfin, voilà, vraiment, si vous aimez les livres qui parlent d'histoire et qui sont passionnés par les histoires et que vous voulez passer un bon moment, enfin, Voilà, c'est ça. franchement, J'ai même pas l'impression qu'il y ait besoin d'aimer les histoires pour y faut aller. pas se prendre la tête, quoi. Ok. Bon, bah super. Il sera bientôt disponible. Il n'est pas encore Oui, il équipé, est pas mais encore équipé, il moi. est tellement neuf. Je l'ai piqué direct du carton. Donc, je l'ai lu très vite, hein, du coup. Mais ouais, j'espère qu'il sera, Ben qu'il voilà, sera tu vois, bientôt regarde, équipé. t'as donné envie. Ouais. Tu vas jamais la finir, cette liste de livres, j'ai faim, et alors, tu verras. Si tu lis aussi vite que Mimi, ça va aller. Ouais, mais... Parce que Mimi, elle envoie. Ouais, j'ai pas de Plus liste que de moi. livres. Moi, je lis comme une tortue. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé des choses plus courtes, hein. On est Hop. parti sur on est parti sur de la bande dessinée, une BD que j'ai là d'ailleurs, parce que je me la suis achetée tellement j'ai pris une claque. Ah, mais j'avais pas vu que c'était même pas celle Quand je l'ai qu'on a lu. ici. D'accord. Ben non, oui, alors, on l'a, hein, bien sûr, on les a à la médiathèque, celle dont je voulais vous parler. Mais oui, celle-ci, c'est une des rares que j'ai achetée après parce que je l'ai vraiment... Tiens, Ok. je te la laisse par là. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Donc, c'est Un bruit étrange et beau de Zep. Elle est de 2016, elle n'est pas toute récente. Moi, je l'ai lue il y a déjà quelques années. Et en fait, j'avais un petit peu envie d'en parler aujourd'hui parce que, au-delà de seulement cette BD-là, en fait, c'est vraiment autour de Zep que j'avais envie de faire un coup de cœur puisque j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait. Moi, je l'ai connu petite, bah, comme tout le monde. En fait, Zep, on parle de lui vraiment que sur le volet jeunesse avec Super. Titeuf principalement, mais il en a fait d'autres aussi en jeunesse qui sont un peu moins connus. Et c'est vrai que ces dernières années, au un hasard, en fait, c'est un des collègues, je sais plus, qui me l'avait conseillé en disant: «Celle-ci, elle est vraiment elle est chouette» et je connaissais pas Zep en tant qu'auteur adulte. Ouais. Et je l'ai pris par curiosité et effectivement, en fait, j'ai pris une claque parce que, il y a un thème déjà que moi je connais peu. En fait, je vais vous expliquer très rapidement, en fait, de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'un religieux, un Chartreux, qui s'appelle William et en fait, donc vous vous rendez un petit peu compte de sa vie. Alors les Chartreux, je sais pas si vous connaissez, c'est un ordre qui est assez particulier parce qu'en fait, ils font vœu de silence. Ah oui, Donc, d'accord. et ils vivent pratiquement en autarcie, enfin, oui, mais même les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur cellule, et hormis pour les chants, les prières, même les repas, tout se fait en fait dans le silence. Ils font vœu de silence et ils ont le droit une fois par semaine de parler pendant 1 heure, mais en fait, ils le font quasiment pas parce qu'ils ont tellement l'habitude de pas le faire et de faire tout ça. Tout est spirituel en fait. Et du coup, le thème donc déjà, on arrive sur un truc comme ça. Moi, je m'y attendais pas du tout. Sur la couverture, on Bah voit oui, pas du tout ça. ouais, carrément. Donc vraiment, on plonge au cœur d'un couvent et au cœur de la vie de cet homme qui est vraiment à 2000 lieues des nôtres. Et juste pour dire le début, en fait, on arrive après sur... il est obligé de quitter en fait le couvent pour se rendre chez le notaire puisque sa tante l'a mis bénéficiaire d'une partie de son testament. Et en fait, au départ, il pense qu'il va pouvoir y échapper, faire signer l'avocat des Chartreux à sa place. Et non, en fait, sa tante avait stipulé, elle exigeait qu'il soit là, vraiment physiquement présent. Elle avait fait exprès pour le retirer de ce monde-là, parce qu'on va voir en fait au fil de l'histoire que sa tante, elle a un rôle important à jouer dans son départ pour les ordres, Ok. dans sa vie personnelle. Et du coup, en fait, cette histoire, c'est un mélange de cet homme, cette vie qui est vraiment très très particulière et très très bien dépeinte, et sa confrontation avec le réel, parce qu'il n'est pas sorti du couvent depuis 25 ans. Ah Donc oui, vous j'allais te imaginez qu'en demander, fait, ouais, il d'accord. arrive à Paris, en plein Paris Ok. d'aujourd'hui, avec toute cette foule, toutes ces nouvelles
pratique, quoi. Il connaît pas, enfin, je veux dire, il connaît pas, c'est un étranger, en fait. C'est comme si c'était un ovni Ouais. au milieu du monde qu'il a quitté de son propre gré. C'est lui qui a choisi de partir, même si sa tante y est énormément opposée. Et voilà. Et du coup, on arrive après. Alors, je vous raconte pas la suite parce que c'est tout l'intérêt de lire ça. Mais en fait, c'est qu'on a vraiment un choc des cultures, on va dire. Et esthétiquement, il est magnifique. Moi, je l'ai trouvé superbe. En fait, Ouais. on a une monochromie. Mm. Alors, Mais ça, si tu ça peux, ouais, si évolue, tu... non? Les couleurs Oui, en évoluent. fait, effectivement, on a des couleurs différentes. Alors, regardez, par exemple, là il est au couvent. Donc, ça va tout être comme ça. On va avoir des tons de bleu. Il y a des choses qui vont se passer dans son enfance qui vont avoir des tons, comme ici, Ah, d'accord, de ok. sépia un petit peu. Et puis d'autres choses, d'autres rencontres qui vont arriver et d'autres couleurs. Et en fait, il travaille beaucoup comme ça parce qu'il le fait aussi sur une autre BD dont je parlerai très rapidement après. Donc déjà, en fait, esthétiquement aussi, je la trouvais très très belle. Mm. Et, et je trouve qu'en fait, il a su arriver à mettre en... Bah, c'est une mise en scène vraiment que j'ai trouvée époustouflante de cette vie de silence, de spiritualité, parce que c'est difficile, quoi. Je pense pas qu'il soit, enfin, il est peut-être, je sais pas s'il est croyant, c'est Ouais, pas la ouais. question, mais c'est que, en fait, je trouve qu'il y a une justesse, une écriture qui, avec quelques mots, en fait, il a fait très court, parce que comme son personnage ne parle pas, je trouve qu'il a fait très court pour exprimer certains sentiments et qu'il y a une justesse là-dedans qui m'a, moi, vraiment impressionnée. Et, et je l'ai relu, donc je l'avais relu quand je l'ai acheté, et je l'ai relu bah, là, cette semaine, du coup, en prévision, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais en tête et je l'avais pas lu depuis plusieurs années. Et j'avoue que ça fait toujours un peu ce même effet de... Moi, vraiment, c'est une claque visuelle, sensorielle, on va dire, et ces mots assez justes, ouais, pour arriver à parler, en fait, de ce que c'est que d'être un homme de foi qui doute, parce Parce que... qu'il y a Il un... va y avoir une part de doute, D'accord. mais il explique aussi ce que c'est que sa foi à lui. Et c'est vrai que nous, on connaît pas. Moi, je connais pas de gens qui sont partis sur des vies comme celle-là. Enfin, faut un certain, je sais pas si c'est du courage, mais je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. En fait, Non, c'est non, mais vraiment oui, quelque chose oui. qu'on ne connaît pas, que moi, j'avais jamais lu à travers un roman ou autre chose. On le voit des fois dans des films, mais là, j'ai trouvé qu'en fait, vraiment, avec ce monde du silence, et vu que c'est pas filmé, tu imagines, tu es dans sa tête, en fait. C'est de l'ordre de la méditation. Et moi, il a réussi à carrément m'emporter. Alors, je sais pas si sur d'autres personnes peut-être que ça fera pas cet effet-là, mais je suis sûre que ça peut toucher d'autres lecteurs, parce qu'effectivement, c'est une remise en question de notre société, au-delà de la vie de cet homme, c'est nos pratiques, la violence de notre société, et puis la confrontation pour d'autres personnes qui vont le rencontrer, avec sa vie à lui, qui Mm. pour eux, elle est incompréhensible, ils Ouais. comprennent pas pourquoi il est allé, mais tu vas gâcher ta vie, enfin, on peut imaginer quoi, ce genre de réflexion, et voilà, je trouve que c'était vraiment une belle lecture. C'est assez léger aussi, ça se lit rapidement, mais c'est vrai que moi, quand je la prends, je la quitte pas Ok. jusqu'au bout. Elle est vraiment chouette. Elle m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà, c'est pas quelque chose de léger, vraiment. Enfin, du moins pas pour moi. Ok. Voilà. Ça m'a fait bien réfléchir. Et c'est un petit peu dans la même veine que d'autres séries qu'il a fait ensuite, parce que celle-ci, c'est 2016. Et après, Zep, il est parti, par exemple, sur celle-ci en 2018, The End. Puis en 2019, il est parti sur Paris 2119, où en fait, il va, pour moi, continuer un peu cette démarche de réflexion autour de ce qu'est l'humain, sa vie aujourd'hui, son futur. Et là, il est encore plus sur une démarche très écolo, hein, on va dire, sur The End. C'est vraiment Ok. la communication, comment? C'est la vengeance de la nature sur l'humanité, en fait, D'accord. qu'on retrouve un petit peu. Et donc, c'est un prolongement pour moi de cette... Ah oui, tu les mets vraiment en relation, les deux. sur le fond, en tout cas sur la démarche de Zep, oui, Ok. à vraiment enfin, c'est un petit peu une critique en fait de notre société aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le message un petit peu plus écologique. Et regarde, Ah on oui, on retrouve la même retrouve. esthétique Ouais, en d'accord. plus.
avec Et les celle-ci mêmes aussi, je pages. l'avais trouvée vraiment formidable. Je l'avais offert en cadeau à des amis qui m'avaient dit aussi beaucoup de bien derrière. Et voilà, il part. Et là, j'ai vu qu'il en avait sorti une nouvelle que je me suis empressée de réserver parce que j'avais pas suivi qu'il avait sorti une. Et je pense qu'il est encore sur la même veine, mais il va encore plus loin au fur et à mesure de ses tomes, puisque le dernier tome, il part sur de la science-fiction en fait, hein. C'est vraiment de la D'accord. science-fiction avec aussi là, à la différence de Un bruit étranger beau, où il n'y a pas d'histoire de numérique, ou de vraiment, c'est juste sur soi, sur sa vie, sur ses croyances, ce qu'on veut faire de sa vie, et les dépravations d'aujourd'hui. Sur The End et sur Paris 2119, ça va être encore plus loin, voilà, sur les dérives en fait de Ok. la société numérique. Il parle de téléportation, il y a des choses comme ça, et de gens qui refusent en fait le progrès. Donc voilà, je trouve qu'il a une justesse d'écriture absolument formidable, Oui, puis c'est et toujours il est avec peu vraiment de texte, beaucoup de hein, quand même. peu Enfin, de là aussi, texte. c'est pas très bavard, hein, comme tu Non, c'est autorises. pas très bavard, et c'est là en plus sur The End, on voit qu'il a travaillé avec des scientifiques parce que pour avoir vu certains documentaires sur le langage des arbres entre eux, effectivement, il est pareil dans le propos, il est tout à fait cohérent scientifiquement en fait. Ils sont sur une enquête un peu scientifique. Ah, d'accord. Voilà, là sur des événements qui se produisent, des morts inexpliquées, et en fait, on suit un personnage qui rejoint une équipe de scientifiques qui étudie le langage des arbres D'accord. par tout ce qu'ils libèrent dans l'atmosphère Ok. et par ce qu'ils Et envoient par les aussi dans leurs racines. racines. Et ça, Ouais. c'est des choses qui existent et qui sont faites. Donc voilà, D'accord. en tout cas, c'est des conseils de lecture pour Zep. Moi, c'est vrai que je l'adore encore en jeunesse, je le lis encore à petit teuf. Je suis ultra fan de cet humour, et là, c'est pas le même ton. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, c'est très. C'est déroutant, j'avoue. La première fois, je me suis dit, tiens, quand on connaît quelqu'un comme ça, qu'on Ouais. l'a grandi avec, enfin, moi, j'ai grandi Oui, avec lui, oui. quoi. Et là, du coup, c'est C'est une autre différent, mais facette de ouais, c'est l'artiste une au autre final. facette ouais, et puis un message qui me parle, parce que moi, ça me parle aussi beaucoup, la préservation de l'environnement, tout ce qui parle, en fait, de qu'est-ce qu'on fait avec notre vie, avec notre planète, ça m'a toujours beaucoup touchée, mais je pense qu'il y a de plus en plus à être dans ce cas-là, donc Mm. voilà. En tout cas, Ok. visuellement, textuellement, c'est très bien écrit. Donc allez-y, sans souci, pour l'été, ça peut être Allez, ça, de ça se bonnes petites rajoute lectures, sur les listes, ou pas, sur hein, les mais pales. voilà. C'est parti, je vois En tout cas, je suis Géfin et contente alors, elle d'avoir en pu peut parler de plus. Zep, parce que c'est un petit moment que je voulais le faire. Bah, c'est cool. Mais moi, je crois que j'ai pas lu WhatsApp, je suis vraiment restée à Titeuf. Ben voilà, c'est beaucoup plus vertigineux, beaucoup plus spirituel, et Mm. tout à fait intéressant. J'avais pas lu d'autres BD sur ces thèmes-là qui m'avaient Ok. ouais, bien marqué. Voilà. Ouais, dans la pale directe, tu vois, pour le thème et Ben tant l'esthétique. mieux, hein, faudra nous dire ensuite si ça plaît ou pas, hein. On a tous des goûts tellement différents que... Et du coup, moi, je vais changer d'ambiance. Donc après ma petite lecture bien sympathique, voilà, voilà. J'ai lu Bear Mouse, alors que j'ai sans doute très mal prononcé, de Liz Hayder. Mhm. Donc celui-ci, il doit dater de 2021, donc ça. Ok. Donc il est disponible à la médiathèque. Voilà, il est tout équipé, celui-ci, je l'ai Il pris est dans les dispo. rayons. J'ai pas piqué direct dans le carton de réception. Mhm. Donc, en fait, dans Bear Mouse, enfin bref, j'arriverai pas à le prononcer. Mouse, je pense, ouais. Ouais, dans la bouche en fait de l'ours, en gros, on peut dire ça comme ça. Mhm. On va suivre un personnage qui s'appelle Crapouille. Et en fait, on va vraiment être de son point de vue. Il va écrire à la première personne, pardon. Mhm. Et en fait, il s'avère qu'en fait, Crapouille vit dans une mine, Ok. au fond, vraiment au dernier étage d'une mine. Donc en fait, il est rentré dans cette mine. Alors, on n'a pas... les indices temporels sont assez rares. On se doute qu'il doit avoir 12 ans et donc qu'il a dû arriver vers ses 5 ans dans la mine. Donc en fait, depuis ses D'accord. 5 ans, il n'a plus jamais vu enfin, il n'est plus jamais allé à l'extérieur. Et Effectivement, c'est pas léger. non. Déjà, l'ambiance est assez oppressante. Oui. Et en fait, il
il a jamais appris à écrire ou à lire. Et là, en fait, il est en train d'apprendre Mhm. à écrire, à lire avec une des personnes avec laquelle il travaille. Et en fait, du coup, tout le texte est truffé de fautes. D'accord. Comme c'est ce dont on parlait ce matin. Mhm. Et, Ok. et du coup, en fait, ce qui fait qu'on est pris directement avec Crapouille, on est avec lui, parce que c'est lui qui nous raconte avec sa manière de parler. Et du coup, moi, je trouve Génial. que le premier chapitre est très prenant parce qu'en fait, c'est une prière qu'il nous écrit. Ok. Et en fait, bah, du coup, Ah oui, oui. la première ligne, c'est d'abord, il y eut le Seigneur. Sauf qu'en fait, c'est écrit comme ça. Donc le Seigneur avec un A à la place du E. Et j'ai trouvé que direct, bon, bah, ça donne le ton, quoi. Ouais, c'est sûr, Voilà. ouais. Et donc on apprend qu'en fait, dans ce monde-là, on peut imaginer qu'on est dans notre société, hein, Mhm. mais beaucoup plus tard. Et qu'en Ah, fait, c'est il plus s'est tard. passé quelque chose d'assez apocalyptique, on sait pas trop. Et qu'en gros, maintenant, les garçons sont obligés d'aller travailler dans des mines. Ok. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend qu'en fait, Bearmouth, c'est une des mines, qu'il en existe beaucoup d'autres. D'accord, c'est le nom d'une mine. Et Ok. eux, en fait, Crapaud, lui, fait partie de d'une des équipes qui travaille tout au fond de la mine. Et donc voilà, le décor est posé. Crapouille, alors, au fond de la mine, il y a plusieurs équipes. Crapouille, lui, fait partie d'une équipe en particulier. Ils sont 6 ou 7. Mhm. Et donc, en fait, il crée des liens plutôt avec donc, juste son équipe à lui. Et notamment Thomas, qui va lui apprendre à lire, à écrire. Donc, c'est comme ça que Crapouille arrive à écrire nous ce qu'on lit. Enfin, moi, Ouais, j'ai ouais. interprété ça de cette Mhm. manière. Et il a aussi son meilleur ami qui s'appelle Toby, qui a à peu près le même âge que lui. Mhm. Et donc, en fait, ça va être... donc, voilà, il y a des règles qui régissent ce monde. Les règles, c'est les règles, on n'en déroge pas. Jusqu'au jour où un nouveau personnage arrive. Mhm. Parce que dans l'équipe de Crapouille, il y a quelqu'un qui est mort. Du coup, il y a un lit de libre. Et donc, il y a Desmond qui va D'accord. arriver. Desmond, il a C'est un 14 enfant? ans. Ouais, ok. Ouais, c'est un enfant. Il a 14 ans. Et donc, au début, c'est très dur pour lui. Un peu le comprendre. D'arriver dans la mine. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, il va instiller des idées pas directement de révolution, mais des idées qui vont un peu faire tergiverser Crapouille sur la manière dont ce système est orchestré, en fait. D'accord. Parce que lui, il a 14 ans, mais tu dis que normalement, lui, Bearmouth, il est rentré à 5 ans. Crapouille, il est arrivé à Pardon. 5 ans, ouais. Oui, Crapouille, il est rentré à 5 ans. Et Ouais. pourquoi l'autre à 14? Eh ben, du coup, tu D'accord. l'apprends après, en fait. Ok, pourquoi oui, parce que lui, ça paraît complètement injuste. ouais. Enfin, voilà. En fait, tu sais pas trop pourquoi. Crapouille, après, tu sais un peu pourquoi. Rien n'est jamais vraiment expliqué. Tu te doutes, en fait, de ce qui s'est passé. D'accord. Et donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont nous, on est du point de vue de Crapouille qui, au début, embrasse complètement le système qui lui est Oui. présenté. En plus, un de ses collègues lui dit c'est les règles. Donc, c'est comme Point. ça, en Oui, fait, oui, t'as oui. pas à réfléchir au-delà. Oui. Et en fait, à partir du moment où Desmond arrive et qui va remettre en cause, mais de manière assez subtile, parce que sinon, en fait, il se ferait Oui, il exilé serait... en fait Ouais, de la ouais. mine si on apprend qu'il instille des idées de révolution sur ce système-là. Mhm. Crapouille, lui, il va réfléchir parce que même si voilà, il sait pas écrire, il sait pas lire, il est pas bête en fait. Oui, parce que là, il écrit un petit peu quand même. Oui, puisqu'on là, il écrit lit... un peu. En plus, Il écrit un peu, mais sinon, on est dans sa tête. C'est-à-dire ouais, qu'il y a c'est des ça. parties qui doivent être écrites sans faute d'orthographe, où on est vraiment... Non, c'est que des fautes. Il y a tout le temps des Il y a fautes, tout le sauf temps des que fautes. il y a tout le temps des fautes dans tout du long. Ok. C'est pas comme les fleurs pour Algernon où il y avait vraiment une évolution du style et à un moment il faisait plus de fautes. Je sais pas Mhm. si tu vois. Là, il y a toujours des fautes. D'accord. Mais c'est surtout voilà, c'est l'évolution de la pensée de Crapouille sur ce qui se passe et en fait comment remettre en cause ce système-là qui en fait au début quand on nous le présentait on est là ouais ok d'accord et puis en fait plus il creuse et plus il se dit mais c'est bizarre parce qu'en fait il gagne ils gagnent de l'argent chaque mois. Ok. Leur seul jour de repos, c'est le dimanche. Mhm. Et bien sûr, le dimanche, en fait, ils doivent aller à une messe. Donc, ils doivent monter. Eux, ils sont au plus profond de la mine. Donc, ils doivent se taper tous les escaliers pour monter presque à la surface. Ils sont pas vraiment à la surface. Ok, toujours C'est pas. le seul moment où ils voient un peu la lumière du jour. Ok, oui, comme D'ailleurs, là, on voit un peu ouais. une lumière, là, D'ailleurs, sur la qu'il couverture. l'aveugle toujours un peu quand il doit monter. Mais
Et après, Ils c'est redescendent. le seul jour de pause. C'est le seul jour aussi où ils peuvent un peu se prélasser pour aller au lac. Sauf que pour aller au lac, il faut qu'ils payent pour avoir Mais le le droit lac, il de... est souterrain? Ouais, c'est un lac souterrain. Ah, oh là Et en là. fait, il faut qu'ils payent pour tout. Les Il pauvres. faut qu'ils payent pour leurs outils de travail. Sauf qu'ils gagnent vraiment pas beaucoup. Donc en fait, ils ont jamais assez d'argent pour leurs outils de travail. Ils travaillent dans une mine. Ah. Ils doivent payer leurs bougies pour s'éclairer. Donc en fait, tu comprends que Crapaud, il économise ses bougies. Il travaille beaucoup dans le noir. Donc en fait, du coup, il y a plein de scènes qui se passent dans le noir. Mais ça, tu comprends au fur et à mesure qu'en fait, tout ce qu'il te décrit, en fait, tout se passe dans le noir. En fait. Ah ouais, ouais, ça doit être un peu terrifiant, effectivement. Regarde, Paka, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, ouais, des fleurs pour Algernon. Ah ouais. Lui aussi, hein, ce roman, si vous l'avez pas lu, Les fleurs pour Algernon, il est fantastique. Mais alors, tellement triste aussi. Ah bah... Oui, là, ça a l'air d'être un peu sombre quand même. On n'a pas envie, tu peux pas nous dire hein, si ça finit Non. bien ou mal, mais effectivement, faut avoir envie, quoi. Ouais, Un petit peu. mais du coup, moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Enfin, Hmm. parce qu'il y a des réflexions sur... Enfin, en fait, c'est sur le... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions sur, en fait, en gros, le système capitaliste, comment il utilise les gens comme de la ressource. Ouais. Et par exemple, à un moment, il y a Crapaud qui dit, il réfléchit à ses outils, au fait qu'il a même pas assez d'argent pour se payer des nouvelles bottes, enfin qu'il a même pas assez d'argent en fait pour remonter à l'extérieur parce qu'il faut qu'il paye pour aller en ascenseur et tout, puis en fait ce serait trop long. Hmm. Et à un moment, il se dit, mais du coup, en fait, est-ce qu'on serait pas nous-mêmes les outils du maître? Parce que chaque mine est orchestrée par un maître. Bah oui, forcément. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça, enfin. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette évolution de ce personnage qui remet rien en question Oui, et en fait qui au qui fur et va à changer mesure, petit à petit que jamais on change. c'est ça. Enfin, qu'on n'est jamais bloqué sur quelque chose. Ouais, et que du coup, par des questionnements qui paraissent tout bêtes et tout simples, en Mm. fait, ça va nourrir toute sa réflexion. Donc voilà. C'est chouette comme message aussi. On a toujours plein de trucs. Non, il n'y a que le premier qui a été un peu plus léger. Où sur les messages, on parlait de, tu sais, le livre Pansement. On disait des choses Oui, autour de ces livres qui ont toujours pas une utilité, mais presque oui. derrière un thème, un truc qui nous parle à un moment donné. On n'a pas fait non de la grande légèreté. Bon. Non, et puis voilà, la Ah, mais ça prochaine, donne envie quand la même. Hein. prochaine fois, je sais pas si ça va être encore plus léger. Hein, vraiment, si je présente ce que j'ai préparé, Bon. je sais pas trop. Hein. Bah, moi j'ai un truc qui est pas mal là. Vas-y, fais-nous rêver, Zoé, parce que... Qui est franche, bah, alors regardez le titre, déjà ça parle de soi. Détox de Jim, je sais pas comment on prononce, ouais, et Antonin Gallo au dessin. Il y a le tome 2 qui est dispo, le tome 1 il était emprunté Ok. aujourd'hui, et ça c'est pareil, en fait ils ont mis mais 2 ou 3 ans à sortir le tome 2 après le 1, et j'en avais ras-le-bol Ah d'attendre. ouais, ok. Parce que j'ai vraiment aimé, et ce que je te disais ce matin, j'avais encore relu une critique. Oui, Je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai apprécié parce elle a été très bien commentée, en tout cas sur ok. les sites de référence qu'on utilise habituellement nous. Et donc c'est court, hein, deux volumes, mais ça suffit vraiment pour bien se marrer. C'est plutôt C'est humoristique. très humoristique, D'accord. oui. Alors derrière, il y a un fond un petit peu plus poussé. Donc le pitch, en fait, vous suivez la vie effrénée du Parisien surbooké, coquet, qui n'arrête jamais, ultra connecté, stressé à mort, Mathias d'Orgemont, qui est un grand chef, enfin qui fait du chiffre, quoi. On sait même pas exactement dans quelle boîte il travaille, mais en fait c'est une entreprise du CAC 40 où il travaille, il fait que ça. Des heures à pas possible, et il a le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire, comme je vous disais, bah, il prend de la coke, il prend des cachetons, il est assez dégueulasse, on va dire, hein, avec les nanas, hein, faut dire ce qu'il est, il trompe sa femme avec sa standardiste, enfin bref, il est Ah, il est il est pas assez très, antipathique en en fait. fait, c'est le personnage bedonnant, sûr de lui, mais un peu, qui moi me fait l'effet un peu du vieux dégueulasse qui cherche à draguer tout ce qui bouge et qui se croit plus haut que tout le monde parce qu'il fait beaucoup de chiffres et qui vraiment et c'est voulu en fait, c'est pas que moi, c'est-à-dire qu'il le montre comme ça parce qu'il est très très cru dans ses mots, il est très grossier et il est vraiment comme ça, c'est le chiffre et les choses, les humains, tout est des objets quoi. Lui, c'est D'accord. sa vie à lui. À un moment, il le dit, j'ai toujours été égoïste, c'est ma nature profonde, et ben je reste un petit peu égoïste pour ça. Et voilà. Et en fait, il va malheureusement arriver un problème de santé à quelqu'un de son entourage, un truc hyper soudain du coup, du fait de ce mode de vie complètement débridé
et qui tire vraiment sur la corde, quoi. En Mm. plus, là, il a la cinquantaine, il a des enfants qui sont ados, voilà. Et en fait, ça va leur tourner complètement ce décès. Et il décide de partir suite à, en plus, des analyses qui étaient très mauvaises pour lui. On lui disait qu'il risquait de faire un AVC. Finalement, c'est pas lui qui le fait, c'est quelqu'un autour de lui. Et le médecin du travail lui disait, faut que tu lèves le pied parce que tu vas pas t'en sortir. Tu vas te flinguer, quoi. Ok. Et suite à ce décès-là, il décide de partir pour donc c'est une retraite, en fait, un camp spirituel, on va dire, détox. Ok. Voilà, en pleine nature. Et en fait, c'est le médecin qui lui en a parlé. Et il a l'adresse, il a tout ça. Et en fait, il se sent vraiment pas bien sur le moment, là, au moment de ce décès et de l'enterrement. Et en fait, il plaque tout, puis il part. Il part pour ce truc, il sait pas pourquoi. Il est vraiment, il est paumé, quoi. Et il y va. Et il arrive dans un truc donc c'est super drôle parce qu'il faut imaginer ce personnage-là que je viens de vous dépeindre qui arrive dans un truc où il n'y a pas de nourriture. Il faut une détox complète, c'est-à-dire qu'ils ne boivent que des jus de romarin infusés dans de l'eau. Ils doivent en boire 3 litres par jour. Donc ça les purge complètement au début en plus. Donc ils sont malades, ils mangent pas Ah, et, ok. ils sont en autarcie complète, c'est-à-dire qu'en fait c'est une retraite dans la nature spirituelle. Il y a quelques rites initiatiques au début, à la fin, et quelques visites des médecins qui viennent les voir, mais en fait, ils vivent seuls et ils doivent rester seuls avec leur tente au milieu de la montagne. Ils sont dans les alpages, en haute montagne. Ok. Et il y a d'autres gens. Alors lui, bah, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il a été forcé à y aller, alors qu'en fait, il y va un peu de son plein gré, mais on sait pas trop. Oui. Comme s'il suivait ses jambes, en fait. Et puis, il a toujours ce truc, et en fait, il est dans ce rejet complet. Il dit, mais c'est des beatniks, mais vraiment dans un vocabulaire comme ça, très, très grossier. Il essaie de s'échapper. Ok. C'est que des trucs comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans la nature depuis des années, et qui, en fait, il se retrouve comme ça, et il savait pas que c'était comme ça, le camp. Donc, il pète les plombs, en fait. On a vraiment cette rage contre lui-même. Il veut partir. On lui a retiré ses téléphones, bien sûr. Au début, il en a donné qu'un, puis en fait, il se rend compte qu'il en avait un deuxième. Enfin, bref, on dirait un gamin qui a été forcé d'aller en camp de vacances, qui a pas envie d'y aller, qui Et essaie qui, du d'aller coup, piquer son téléphone parce qu'il faut qu'il réponde à des trucs hyper importants, puis qu'il a même pas prévenu son entreprise qu'en fait, il s'était barré. Personne ne sait où il est parti. Sa femme non d'accord. plus. Il a Ok. piqué une bagnole, il est parti. Et puis, voilà, donc c'est hyper drôle parce que voilà, même si c'est un crevard, quoi, c'est vraiment un peu le mot qui vient. Il juge tous les autres qui sont avec lui au camp, alors que les autres, ils sont vraiment plus par conviction. Il y en a qui y vont parce qu'ils sont en D'accord. phase terminale, il y en a qui y vont parce que c'est des gens qui sont très dépressifs. T'en Il y a apprends, des, t'apprends aussi des choses sur les autres personnages qui sont un petit dans peu, l'histoire? ouais. Et puis en fait, ça va lui faire remonter des souvenirs. Donc voilà, je Ah, peux ok, rien dire, d'accord. bien sûr. Mais le cœur de l'histoire, c'est du coup bah, cet homme qui s'est perdu dans cette vie à 300 à l'heure de Parisien stressé et chef d'entreprise, voilà. Et qui en fait va lutter, mais il va lutter de toutes ses forces parce qu'il se dit, mais c'est pas possible ce truc. Il se coince le dos, enfin voilà. Et en fait, et c'est une lutte contre lui-même, contre le camp pour arriver à ou pas faire cette détox. Ça, c'est à voir. Ok. Voilà, je dis rien parce que c'est ni tout noir ni tout blanc. Voilà, et puis il y a quelques métaphores assez sympas sur le changement qu'essaient de provoquer les encadrants parce qu'ils lui disent qu'ils ont du fil à retordre avec lui, enfin qu'il est pas facile. Et puis il lui donne deux, trois conseils qui sont. C'est vrai que c'est loufoque en fait, et c'est super drôle. Et vous voyez, bah. Là, sur le tome 2, on le voit là comme ça, avec ses habits, ses habits de travail sous la flotte. Bon, voilà, il y a la scène, en vrai, normalement, il est à poil, hein. D'accord, Il est ok. même pas habillé. Mais du coup, voilà, c'est assez. Et du coup, c'est juste en 2 tomes, je vois, C'est en, c'est deux c'est en sur deux deux. tomes, ouais, 2 sur 2. Ok, Mais il n'y avait pas besoin de plus. C'est-à-dire d'accord, ouais. que on suit ce périple. En fait, ça dure 10 jours, le stage. Et voilà. Et c'est très drôle, mais c'est assez profond quand même. Et c'est vachement sympa parce que ça montre aussi que deux mondes peuvent quand même se rencontrer. Ok. C'est drôle, mais voilà, il y a quand même une cohabitation. Il y va quand même, et j'ai trouvé ça vachement sympa, surtout moi qui reviens de, qui reviens de Paris la semaine dernière pour le mariage de mon frère. Et on parlait un peu justement de ces modes de vie qu'ils ont, parce que c'est vrai que c'est aussi ce qu'a mon frère qui travaille avec sa femme dans des boulots ultra prenants, pareil, où ils sont tout le temps pendus au téléphone et ils rentrent à pas d'heure. Et ben du coup, j'ai trouvé ça vachement drôle de relire ça maintenant,
après avoir discuté avec eux de ces modes de vie-là, Ok. assez typiquement liés à Paris, mais surtout à, à des métiers comme ça. Et j'ai trouvé ça vachement marrant. Il faudrait que je leur fasse lire. Peut-être que ça leur donnera Des idées. des envies, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est plein de surprises. C'est pas du tout le pitch qu'on pourrait attendre parce qu'effectivement, on se dit qu'il va être soit converti, soit pas du tout. Et en Mhm. fait, c'est plus subtil C'est que plus ça. nuancé, ouais. C'est pas, oui, c'est plus nuancé. Et en tout cas, c'est un bon moment. C'est un vrai bon moment. Ça dure pas bien longtemps. Et c'est pour le coup très, très léger, quoi. Voilà. Ça peut faire peut-être réfléchir certains, suivant les modes de vie qu'ils ont. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et ça encourage un peu aussi à prendre soin de soi, Ok. à l'inverse de ce qu'on nous impose parfois aussi au travail. Donc on n'adhère pas. Vous verrez bien ce que l'auteur Ouais. a prévu pour la fin. Et en plus, on a... Ah oui, d'ailleurs, à la fin, il me semble qu'il y a Voilà, il explique comment il est arrivé sur cette histoire. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est des amis à qui c'est arrivé. En fait, ils ont un ami qui est parti comme ça, Ok. Voilà, Mathias d'Orgemont, en fait, c'est les traits du copain de l'auteur qui est parti, qui avait vraiment le même mode de vie et les mêmes D'accord. idées. Et du coup, ils se sont beaucoup amusés avec le dessinateur Ah, en plus. à partir de faits réels, Ok. à mettre en images et en texte son périple. Et du coup, c'est encore plus drôle, quoi. Enfin, voilà. Donc, un bon conseil aussi Ok. pour un peu plus de détente par rapport à ce qu'on avait vu avant, peut-être. Je vois pas de quoi Et tu en tout parles. cas, ouais, moi, cet auteur, Jim, je l'ai beaucoup aimé. Du coup, j'en ai lu d'autres de lui qui étaient sur des thèmes plus lourds, mais L'étreinte, qui a été très, très bien noté aussi. Et je crois qu'il a été primé. Il était formidable aussi, cet ouvrage. Donc, Ok. voilà, il en a fait d'autres qu'on a à la médiathèque. Voilà. Eh ben, alors super. Bon, bah, cool. Si ça peut donner des envies, des idées, pourquoi pas. Bah, ça nous donne toujours des super idées de toute manière. Des Euh, fleurs. donc, du coup, bah voilà, bah, on finit avec donc Détox de Zoé. Mhm. Donc, la vidéo de Prestream, c'était un extrait de Elephant de Gus Van Sant, donc, qui est sorti en 2003 et qui a eu la Palme d'Or en 2003 aussi. Promis, après on arrête, hein, c'est bon, après c'est fini le festival de Cannes, c'est demain le dernier jour, donc et après on arrête de passer des films qui ont eu la Palme d'Or. Donc du coup, là vous avez vu cette scène. La scène qu'on va passer pour finir, d'habitude c'est une scène avec, on met de la musique, c'est plutôt un truc plutôt musical. Là, bon bah, si vous savez de quoi parle Elephant, vous vous doutez que bon bah des scènes musicales, il y en a pas non plus 1000. Et surtout en fait, je voulais plus m'attarder sur, parce que moi Elephant, je l'ai vu, je pense que c'était dans le cadre de lycéen au cinéma, quand j'étais au lycée, Ok. avec mon prof de français et puis la classe quoi. Super comme film. Voilà. Et donc, c'était une grosse claque. Et il m'a beaucoup marqué. Et notamment en revoyant des extraits, c'est vrai qu'il est... En fait, le principe du film, il est divisé en 4 parties. Chaque partie, en fait, va retracer le même moment, mais vu de points de vue différents sur ce qui va se passer. Et, et donc, en fait, là, pour vraiment vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, vous allez voir donc, le même moment qu'on a vu tout à l'heure, mais vu du point de vue d'un autre personnage. Qui était présent aussi? Oui, qui était présent. Mais D'accord. alors moi, du coup, quand j'ai vu le premier extrait, je m'étais pas rendu compte qu'elle était là. En fait, elle est en arrière-plan. Ah, c'est Et une elle se femme. met à Ok. courir, en fait. Et en fait, je sais pas si tu l'as vu dans la scène Non, d'avant. pas du tout. En fait, elle passe juste derrière le mec qui photographie John. Ah, bah voilà, ok. Et en fait, tu fais pas du tout attention à elle. Et en fait, quand tu vas voir l'extrait là, tu vas voir, en fait, oui, bah oui, tu la vois et tu revois la même Ok. scène. Et donc, du coup, voilà, Gus Van Sant, il a beaucoup travaillé sur ce temps long. Il y a beaucoup de plans séquences dans ce film. Mhm. Et voilà, c'est aussi un film qui est très intéressant bah, sur le thème qu'il aborde. Hein. C'est sur la tuerie de masse à Columbine hein, qu'il y a eu je sais plus c'était quand, au début années 2000, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça parle de ça, Elephant. Et en fait, du coup, la citation qu'on a mis pour le stream, en fait, c'est une citation de Gus Van Sant Ok. par rapport au fait que son film s'appelle Elephant. Et puis c'est vrai que moi aussi, je savais pas pourquoi ça s'appelait Elephant. Oui, j'avais envie de te poser la question. Mais c'est peut-être pas le moment, ils en ont peut-être marre. Et que, en fait, c'était par rapport, donc lui, dans une interview, il a dit qu'Elephant, c'était sur le sujet, en fait, le problème
des armes à feu aux États-Unis, aussi du système scolaire aux États-Unis, et qu'en fait, Elephant, c'est un peu la métaphore de l'élément qui est comme le nez au milieu de ta figure, mais que tu vas tout Tu vois faire pas. pour pas le voir. Ah, l'éléphant s'est trompé Et dans en les mots. fait, c'est par rapport à ça. Très bien. Donc voilà, donc du coup, on vous laisse avec donc le deuxième extrait de Elephant. Ça donne envie de le voir du coup, parce que je crois pas l'avoir vu et ouais, Ah ouais, bah moi ça j'ai donne beaucoup. bien envie, ouais. J'avais bien aimé. Il est dur, mais il est Je sais qu'il y a une vraiment. super musique en plus. Bah en fait, c'est beaucoup de musique classique. Mhm. Ouais. Il y a une belle musique, ouais. Mais bon, l'extrait que j'avais vu pour la musique classique, il était trop long. Fallait que j'arrête. Et la semaine dernière, Cécile elle me dit, dis donc, c'est toujours des extraits un peu longs. J'étais là, bah oui. En plus qu'on Mais peut. donc là, du coup, il n'y a même pas de musique. C'est dur Alors, de dénaturer des fois, hein, de couper, c'est pas simple hein, quand même quand on a des choses qu'on apprécie. donc voilà. Ok, bah super. Bah du coup, on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, ouais, Très de bon l'ascension. week-end. Très bonne semaine. À bientôt. La semaine prochaine, il n'y aura pas de pause café. Parce qu'on est en formation, parce qu'on change de logiciel de C'est vrai. gestion de bibliothèque. Mm. Donc du coup, on peut pas faire de pause café la semaine prochaine. Donc du coup, on Dans vous dit 15 à jours. dans 2 semaines. Ouais. C'est ça. Et merci à tous d'avoir Merci suivi. d'être là. Ouais, Au c'était revoir. trop sympa. Hop. Hey, Eli. Hey, what's up, John? How's it going? Pretty good, how about you? Pretty good. What are you doing? Not much, just taking pictures. Yeah, can I take a picture of you? Nice. You go to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches this week. Hi, Michelle. Glad you could make it. Please come in and sign in here, and then come out. There are a few things that we can work on together. Okay. First, if you want to just take this card of books, and you can reshelf it over there in the nonfiction. Okay. And I'll be right here to help you if you need me. Okay.